Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Petit Café de Nouméa, le restaurant qui vous propose chaque semaine du mardi midi au vendredi soir de découvrir 4 suggestions qui sont préparées par David Cano et son équipe en fonction de production de saison. Le Petit Café sélectionne les meilleurs produits du terroir calédonien et aujourd'hui nous vous embarquons avec nous à Tomo dans le jardin de notre maraîcher, d'une certaine manière dans les coulisses du Petit Café. Ici on est dans le jardin de David, on travaille en collaboration avec David. Moi je lui apporte des graines comme ça, voilà, donc je lui apporte des graines, je lui dis ce dont j'ai besoin, puis on se cale petit à petit, on finit par se comprendre. Et lui te le plante après derrière. Voilà, on fait des essais, ça pousse, ça pousse voilà. Pas, ben on change. On va pas forcer sur quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, mais au moins on essaye. Donc c'est ce qui va apporter une valeur ajoutée à ce qu'on fait, puis c'est ce qui va faire qu'on va s'amuser aussi, parce qu'on recherche aussi à s'amuser dans la diversité. Donc c'est ce qui nous permet de continuer, d'avancer, d'avoir de nouvelles recettes, de nouvelles idées. Alors c'est mon champ, hein, c'est une association de plantes. Hein. Oui. Association de plantes, il y a des parcelles, je le repose sous la terre. Après la récolte, je suis obligé de reposer la terre, mettre du fumier, du compost naturel. D'accord. Mais tu mets jamais de produits chimiques ou des choses comme ça? Non, pas de produits chimiques. Vous voyez tout de suite le sol. Hein. Là, tu vois, elle est mélangée de paille, de foin, de compost dedans. Et tu vois, il y a des bêtes, il y a des vers, il y a tout dedans, tu vois, qui nourrit ce sol-là. D'accord. Si tu mets du produit chimique, tu n'auras pas un sol comme ça. D'accord. Je fais ça en agriculture bio. Quand tu diversifies, tu évites moins de maladies. D'accord. Par exemple, si tu plantes qu'une seule espèce, il y a beaucoup de maladies qui vont venir dans cette espèce-là. Tandis que tu diversifies, alors l'autre qui cède entre l'autre. Par exemple, voilà, la tomate qui peut aider les maladies de la salade, ou le persil qui peut aider la tomate. Voilà, c'est pour ça que je diversifie un petit peu mon jardin. D'accord. Ça fait plus joli le jardin et ça fait plus beau. C'est des mélanges de couleurs, des mélanges de légumes, ça fait plus magnifique. D'accord. Tandis que voilà, tu spécialises que dedans, que dans la salade, c'est que dans la salade, c'est pas trop génial quoi. Ouais. Une agriculture magnifique. C'est beau, hein. Puis il n'y a pas de bruit, il y a le bruit des poules seulement. 50 pieds. T'as quoi alors encore là en fruitier j'ai un peu de tout, hein. Je diversifie aussi, j'ai du orange, mandarine, citron. Et là tu fais quoi alors entre les... je fais la culture entre les manguiers hein, aussi là parce que j'ai fini la culture, là j'attends la bonne saison pour faire les pastèques. Donc là tu réserves pour les pastèques. Pastèques et melons. Voilà, je réserve pour les pastèques et melons. Sinon, c'est les autres saisons, c'est les courgettes, les concombres. Génial, c'est que tout se mange en fait. Tiens, regarde même les fleurs. Oui. Les fleurs, en fait, elles sont comestibles. C'est comestible. Si c'est une plante qui est dans la nature, c'est comestible. Hein. Après, peut-être que je peux me tromper, mais on verra ça dans 5 minutes. mais c'est génial. Une fleur de concombre, tu peux pas trouver ça si tu vas pas dans un jardin. Puis ça a le goût, ça a du goût, c'est bon. Bon il faut faire un jardin rue Carcopino alors. Ouais écoute, on a préparé alors des planches et puis on va installer pas des légumes mais des fines herbes. Donc David il va nous préparer des bacs avec les fines herbes. Puis, on peut les cueillir au fur et à mesure de nos besoins. Et tu vois, j'avais donné des graines à David, puis il me fait des graines. Donc ça c'est des carottes jaunes. Des carottes jaunes, jamais tu vas trouver ça, tu vois. Et voilà, on fait des essais. Si ça marche, je vais continuer à prendre des graines, puis je vais continuer à l'embêter avec mes graines. Ils sont encore trop jeunes. Donc dans quelques temps, on aura des carottes jaunes dans nos assiettes au restaurant. Des carottes jaunes, tu vas avoir alors... moi, des fois, je me rappelle même plus ce que j'ai pris. J'arrive dans le magasin de graines, pareil, je veux ça, comme un enfant. Et voilà. Il y a des trucs, mais on ne s'imagine même pas que ça va pousser, puis ça pousse. Tant mieux.
J'ai environ dans les 120 poules en tout, hein. Un peu plus de 100 poules, quoi. Et donc tu récupères une centaine d'œufs par jour ou moins? Non, pas par jour, une centaine d'œufs, c'est énorme. C'est énorme, grosso modo 30 œufs par jour, 30 par jour. D'accord. Ouais, voilà. Parce qu'elles pondent tranquillement, quoi. Tranquillement, voilà, sans stresser. D'accord. Voilà, 30 œufs par jour. Avec les pondeuses, mais avec tous les fermes. Non, mais en fait, c'est, tu sais, c'est un, je sais pas, c'est une faute de langage, on va dire. Tu vois, il y a des mauvaises herbes. Et tu vois, les fleurs, ce qui est marrant, c'est qu'elles ont le goût de la plante, mais en plus, elles sont sucrées. J'adore. Ça, c'est pour attirer les abeilles. Hein. Ouais, bah voilà, bah c'est. Viens vers moi. Donc ça, c'est une courgette, il le laisse courir sur la barrière. Donc comme ça, jeunes, elles sont super bonnes à manger. Après, une fois qu'elles mûrissent, ben voilà, ça devient ça. Ça devient une éponge. Et une éponge exfoliante en fait. On peut s'en servir pour nettoyer les marmites, pour peigner. Non, c'est vrai, tu frottes sur ton corps pour, tu vois. Ouais, ça enlève les peaux mortes. Voilà, les peaux mortes, toi, ça fait une éponge. Faire des gommages et tout ça là. Voilà. C'est une éponge. Tu vois, c'est comme une éponge. C'est une éponge naturelle. Voilà. Végétale. Il y a des graines dedans, après ça forme et ça repousse. Donc en fait, t'as même pas besoin d'aller au magasin, toi tu achètes tes éponges dans le prends mes éponges là, regarde. Et après avoir visité cette belle exploitation, les deux David vont nous préparer un délicieux poulet fermier, cuit au feu de bois, ainsi que de belles salades composées. C'est du direct, de la terre à l'assiette. Retrouvez chaque semaine les produits de notre maraîcher et de tous nos autres partenaires dans les suggestions à l'ardoise de votre restaurant. Merci de votre attention et à très bientôt au Petit Café bien sûr.